Nous sommes aujourd'hui à l'église Sainte-Marie-Madeleine de Dieuze. Nous allons vous présenter une partie du cœur de cette église pour pouvoir nourrir la méditation pour la 5e rencontre du Carême à domicile. Voilà, bienvenue. Donc, effectivement, nous avons un retable dans le chœur qui évoque un passage de l'Apocalypse. Et donc, la première chose que nous regardons, ce sont les couleurs. On constate qu'il y a une couleur rouge qui descend vraiment au milieu du bleu. Et donc, l'artiste voulait vraiment symboliser la puissance de l'amour de Dieu qui vient dans le monde. Un monde qui est souvent marqué par la violence, par l'injustice. Voilà, en tout cas, cet amour rejoint le monde. Et nous avons vraiment cette mandorle, c'est-à-dire cette forme d'amande dans ces sculptures où l'on voit au sommet l'agneau de Dieu, donc le Christ vainqueur, le Christ ressuscité, et avec cette grande descente qui aboutit vraiment, enfin le bout de cette descente, c'est l'Esprit Saint. Donc cet esprit d'amour qui rejoint ce monde et qui vient le sanctifier. Et puis le reste de la mandorle, c'est vraiment le rayonnement de Dieu. Nous avons aussi, de manière horizontale, il y a un groupe de 12 personnes, ce sont les 12 apôtres. Et bien sûr, en premier, c'est Pierre, vient Paul après. Et en fait, l'ordre des apôtres sont présentés par, sur la base de la prière eucharistique numéro 1. Voilà. Et puis, il y a aussi des personnages sur la gauche qui, vous les comptez, ils sont au nombre de 7. Et donc, ce sont les 7 anges de l'Apocalypse. C'est un texte qui est d'une très très grande actualité parce que c'est vraiment l'Église qui évolue dans le monde tel qu'il est, un monde qui n'est pas idéal, un monde qui connaît la souffrance, un monde qui connaît la guerre, un monde qui connaît l'injustice, un monde qui connaît les dictatures. Et ce monde-là, un jour, cessera. Et je crois que c'est vraiment ça la bonne nouvelle de l'Apocalypse qui nous dit que Dieu va être vainqueur du monde. Nous sommes au cœur de la foi, c'est-à-dire que le Christ est ressuscité. Voilà. Et cette résurrection va se déployer jusqu'à vaincre le dernier ennemi de Dieu qui est la mort. Et donc, forcément, ce texte de l'Apocalypse nous ouvre à cette grande espérance. Et donc, voilà, nous ne mettons pas notre espérance simplement dans ce monde tel qu'il est, mais nous mettons notre espérance dans le monde que Dieu veut réaliser. Et ce monde vient.